de t'avoir dans ces rendez-vous solidaires. C'est un bonheur juste de passer du temps avec toi. Donc, c'est toujours aussi un bonheur de partager ça avec les autres. Est-ce que tu peux juste te décrire déjà? Qui est Nicolas Chaban? C'est d'abord quelqu'un qui habite au pied du Mont Ventoux parce que j'y tiens. Pendant le confinement, je suis dans ma Provence natale. Je crois que c'est quelqu'un qui essaie de ressembler à beaucoup d'autres pour essayer de lier un peu de bon sens, un peu de bienveillance, essayer de se ressembler sur des bons sujets collectifs et positifs pour essayer de faire changer les choses. Le but de cette interview et ce rendez-vous, c'est aussi que tu nous expliques ce que vous avez fait donc, avec tes sociétaires pendant cette crise terrible de Covid-19, de redistribuer votre gain supplémentaire. C'est quoi la genèse de ce projet? Aujourd'hui, c'est quoi l'impact? Raconte-nous un peu ça, c'est juste dingue. C'est vrai que c'est une belle histoire qui, au départ, est partie des producteurs. Ils se sont retrouvés avec des ventes de lait qui ont augmenté. Il y avait tellement de ventes de lait que des emballages sans bouchon sont apparus parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Le bouchon est une économie d'1 centime. On l'a dit tout naturellement, on vous les rend, ces économies. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, écoute, il y a une crise telle qu'on ne peut pas, nous qui sommes déjà protégés par c'est qui le patron, garder cet argent. On aimerait bien le donner à des copains plus en difficulté ou aux infirmières qui font un travail fabuleux. Ça nous a beaucoup touchés. On s'est dit, mais si des producteurs qui ne roulent pas sur l'or le font, mon Dieu, il y a certainement à élargir cette action. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec, en un mois, plus de 200 000 € de gains additionnels. C'est-à-dire qu'au-delà des gains traditionnels de la coopérative, les ventes de beurre, de pâtes, de lait, ont fait exploser les chiffres de vente. 200 000 € au milieu d'une crise qui touche tout le monde. Ce n'est pas possible qu'à un moment donné, il y ait une partie des gens qui gagnent, comme nous, bien involontairement certes, pendant qu'une autre partie des gens perd souvent gros et meurt parfois économiquement. Voilà comment on a ramené ces 200 000 € vers le Fonds de solidarité des consommateurs et des citoyens pour aider ceux qui en ont besoin. Ça a eu un gros impact quand vous l'avez annoncé très récemment ou assez récemment. Qui d'autre vous a suivi depuis? Est-ce que vous avez réussi justement à pousser d'autres entreprises dans l'agroalimentaire à faire la même chose que vous? Ouais, mais cette famille de consommateurs et de citoyens, elle est vaste. Hein. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de partages. Et au début, on pensait le faire uniquement nous. Et puis, on a été interpellés, notamment par la presse, en disant « mais finalement, d'autres sont dans cette situation. Et des plus gros, peut-être. » Alors nous, on était un peu embêtés parce que c'est pas forcément bien. On veut pas faire la morale à d'autres. Nous, on veut juste que les choses s'améliorent. Et puis, à un moment donné, je me suis dit quand même, est-ce que c'est une mauvaise chose que de donner l'idée à des entrepreneurs qui bénéficient de ces ressources particulières de ne pas oublier que d'autres perdent. Donc, c'est là où après, je suis devenu porte-parole de l'idée que peut-être d'autres pouvaient faire la même chose. Panzani m'a appelé parce qu'on l'avait cité en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, en 24 heures, le patron de Panzani a dit « non, mais c'est évident, bien sûr, cet argent de la crise collective, il est une propriété collective. » Voilà. Donc, c'était merveilleux qu'il ait eu ce bon sens-là. Et puis derrière, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui a pas mal de produits sur le marché, qui a dit « mais c'est évident, je le fais ». Puis là, récemment, la surprise de voir arriver le premier distributeur, Carrefour. Et puis, ce qui est fabuleux, c'est que même eux témoignent du fait que le monde a déjà changé et qu'il va continuer de changer. On ne peut pas repartir sur le logiciel initial. À un moment donné, il faut qu'on se rende compte que l'avenir, il sera fait d'un partage qui était cher, et tu étais sans doute visionnaire sur cet aspect-là. Il faut qu'on partage, et pour partager, il faut se rassembler. Et pour se rassembler, il vaut mieux prendre des valeurs fortes, le bon sens et la bienveillance comme un socle qui permet ensuite de tout adosser. Là, si tu avais une marque aujourd'hui que tu aimerais sincèrement voir rejoindre le fonds, ce serait laquelle? Celle peut-être la moins éventuellement sensible à cette dimension-là. Moi, je parle des plus grands. Pour que l'incidence soit immense, il faudrait que Danone, il faudrait que Nestlé, il faudrait que Lactalis. Ce serait une chance merveilleuse à un moment donné que des géants qui ont de très belles choses et de très belles actions puissent, de cette façon-là, faire un pont entre eux et leurs consommateurs. La force du fonds qui vient de se créer, c'est qu'il est porté par les consommateurs et les citoyens. C'est-à-dire que c'est nous qui allons dans les régions voir les gens en difficulté. On atteste bien du fait que l'argent a été versé. On fait une petite vidéo qui montre que ça a donné réellement quelque chose et que ça a soulagé les différents cas en difficulté. Cette crise du Covid, elle bouleverse tout, hein, la santé,
les politiques, l'économie. C'est quoi pour toi le monde post-Covid-19? Il sera une version sans doute accélérée de ce qui était déjà en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est aussi rassurant de le voir comme ça. Ce n'est pas une nouveauté qui a émergé un jour face à cette crise. La part de changement du monde, on l'a tous en nous. C'est-à-dire que le monde n'est que le reflet déjà de notre vision immédiate et puis de ce que l'on est prêt à en faire. Question justement par rapport à ce monde que tu vois, le monde de demain qui va s'accélérer. Qu'est-ce que tu penses, toi, quand le président du MEDEF dit que la manière de s'en sortir, c'est de travailler plus pour relancer l'économie à la sortie du confinement? Ça t'évoque quoi, ça? Alors évidemment, cette idée au moment où tout le monde a des soucis importants, des drames, c'est quand même compliqué d'entendre. La première des choses à faire, c'est de vous mobiliser alors que vous avez mal à chaque jambe. Bon, ça, c'est vrai. Maintenant, dans l'absolu, travailler plus, éventuellement, pourquoi pas, mais il faut qu'on comprenne à quoi ça sert. Si on sait précisément que nos efforts, nos heures, notre investissement, notre énergie va être utilisé dans quelque chose qui a du sens et dont on pourra mesurer l'impact, on est prêt à faire des choses incroyables. Donc, je pense qu'avant d'avoir comme ça une espèce de volonté directe et absolue, il faut repasser par la construction de ce que sera ce travail commun et naturellement la répartition de valeur qui en découlera. Si je te dis Nicolas Chabad, ministre de l'Agriculture, tu dis quoi? Évidemment non. En t'écoutant, je me dis que ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Et c'est très dur pour moi de porter ces jugements parce qu'humainement, je n'ai pas envie d'être dans autre chose que de la bienveillance et de la courtoisie. Mais quand depuis 3 ans, une famille de consommateurs se met à faire une initiative pour protéger les producteurs, que cette initiative inspire une loi, que cette loi, inspirée du principe de protection du producteur, existe et qu'elle ne marche pas ou mal. C'est très compliqué quand on est citoyen à l'origine de quelque chose collectivement qui fonctionne, de voir le monde politique ne pas transformer l'essai. Et je crois qu'on n'en est plus à de la déception, même plus à du dépit. Je crois que tout le monde s'est dit, sans doute ont-ils des entraves ou des difficultés qu'on ne connaît pas. Et là, tout le monde s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Voilà, donc on est passé au stade de l'action après la déception. C'est une sacrée consolation, l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te rends compte que ton voisin est une somme de gens qui est capable de partager des valeurs simples, de la bienveillance, du bon sens. Et si on s'y met tous, et tu le sais bien, si on décide qu'une cause va être investie par notre énergie directe avec le prolongement qu'on a dans notre poche qui s'appelle la carte bleue, nos actes d'achat, rien ne résistera au bon sens, à la bienveillance collective qui s'emparera d'un problème du monde. Donc ça, c'est une vraie zone d'espoir. C'est un plaisir, Nicolas, de te connaître, de te voir pousser les murs. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans ces rendez-vous solidaires. J'ai une dernière question pour toi. À la maison, c'est qui le patron? Traditionnellement, on répond toujours que c'est l'autre. Quand moi j'ai créé Imaginer, c'est qui le patron, c'était quand même le partage de cette notion de pouvoir, parce que quand c'est collectif, c'est merveilleux. Je dois m'appliquer à moi-même le fait qu'à la maison, on est tellement plus intelligent à deux que seul. Donc c'est un patron, nous sommes deux patrons d'un univers collectif. Merci camarade. Merci Alexandre.